Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi saint, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle a répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Nous nous rapprochons de plus en plus vers les solennités pascales. Et le Christ nous appelle à travers l'évangile de ce jour à porter un regard bienveillant sur le grand amour qu'il a pour nous et d'y répondre en vérité. Cet amour qu'il a manifesté en donnant sa vie. Le texte nous présente Marie, la sœur de Lazare, et Judas Iscariote, qui ont tous deux expérimenté l'amour de Jésus, mais n'y répondent pas de la même façon. Marie accueille la présence et l'amour de Jésus et y répond en donnant tout ce qu'elle a, son meilleur parfum, sa beauté. Elle donne en effet tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle est pour manifester à Jésus sa profonde reconnaissance, son bonheur pour tout le bien qu'il lui a fait. Car rappelons-nous, c'est cette même Marie qui s'était jetée aux pieds de Jésus pour le supplier de ressusciter son frère Lazare. Nous remarquons également qu'elle donne à Jésus en toute humilité, en se rabaissant pour s'asseoir à ses pieds. Elle ne garde rien pour elle-même et ne calcule pas non plus ce qu'elle peut tirer de ce parfum précieux. Tout ce qui lui importe, c'est d'être avec Jésus, se laisser aimer par lui et l'aimer en retour. Judas Iscariote, par contre, bien qu'ayant lui aussi reçu l'amour du Christ en abondance, répond différemment. Il a malheureusement laissé la cupidité noircir son cœur, de sorte que tout ce qui occupe son esprit, c'est comment se faire plus d'argent. Sa cupidité constitue alors un voile épais qui l'empêche de voir et de ressentir l'amour du Christ pour lui. C'est justement pour cette raison qu'il ira jusqu'à trahir son maître pour 30 pièces d'argent seulement. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés aujourd'hui à prendre conscience du grand amour que le Christ nous porte
et à revoir la manière dont nous y répondons. Nous devons donc apprendre à aimer gratuitement le Christ, ainsi que nos frères et sœurs. Il s'agit d'aimer et de manifester notre amour avec tout notre être et tous nos moyens sans calculer. Prions. Dieu notre Père, tu sais combien il est difficile pour nous de te manifester notre amour. La plupart du temps, nous calculons et recalculons ce que nous devons te donner et nous ne te donnons finalement que ce qui est superflu. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur et à te le montrer sans calculer. Que nous puissions toujours t'offrir le meilleur de ce que nous possédons. Intercession. Seigneur Jésus, donne à tous les chrétiens du monde la grâce de se laisser transformer par ton amour inconditionnel et qu'en répondant à cet amour, nous puissions témoigner de ta bonté auprès de nos frères et sœurs. Sainte Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Rendons grâce à Dieu pour chacune des grâces qu'il nous donne. Faisons un don pour la fin de la période de carême. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafou de la communauté des disciples du Christ vivant.